On fait le point sur la situation dans la région. Je m'entretiens aujourd'hui avec le préfet de la Côte-de-Beaupré, M. Pierre Lefrançois, qui est maire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Monsieur Lefrançois, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Je vais également discuter avec le directeur général de développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré. Monsieur Paré, bonjour également. Bonjour Thomas. D'abord, ma première question s'adresse à Monsieur Lefrançois. Quelle est votre priorité absolue à l'heure actuelle là, avec la mise en place là, de cette zone d'alerte rouge? Oui, ben on comprend que depuis la semaine dernière, la Côte-de-Beaupré fait partie de la capitale nationale et on est vraiment dans la zone rouge. Donc, ça veut dire des nouvelles dispositions qui s'appliquent pour ce qui est de la santé publique. Et une nouvelle disposition qui est arrivée aussi, c'est la fermeture justement des restaurants, services de bar. Et le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, a annoncé des mesures pour venir en aide à ces entreprises-là qui sont concernées sur la Côte-de-Beaupré. Et le lien était vraiment de passer par les MRC. Donc, c'est dans la partie développement économique de la MRC. Puis nous, ben, notre partie développement économique passe par développement Côte-de-Beaupré. Donc, avec Bernard, on met en place le plus rapidement possible le service d'aide qui nous est transféré par le gouvernement. Donc, vous êtes en train de travailler à la façon dont la MRC pourrait venir soutenir les commerces plus durement touchés par la situation actuelle? Oui, absolument. Tous les commerces de restauration et de services de bar aussi, tous les commerces, ben, l'aide, on va s'assurer qu'elle découle vraiment dans chacune des entreprises et le programme d'aide est là pour toutes les autres. On va aller en discuter plus précisément avec M. Paré. Quelle est exactement la mesure d'aide qui est disponible pour les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré? Alors, ce que le gouvernement du Québec nous a confié, c'est comme un module supplémentaire au programme d'aide d'urgence qui a été mis en place au printemps dernier. Ce programme-là, ce qu'il nous permet de faire, c'est, oui, on continue à faire des prêts aux entreprises qui en ont besoin, mais spécifiquement, on peut maintenant transformer une partie de ces prêts-là en aide non remboursable. Et cette partie-là, qui est transformée en aide non remboursable, peut atteindre 15 000 par mois et représenter 80% des coûts fixes qui sont admissibles au programme. Quand je nomme ces coûts fixes-là, je donne des exemples, là, ce que ça représente, c'est par exemple les taxes municipales et scolaires qui sont à payer. Ça peut être les loyers aussi qui sont à verser ou encore les frais d'intérêt sur une hypothèque pour payer le local là, du commerce. Ça peut être les services publics comme le gaz, l'électricité, ça peut aussi être les frais d'assurance qui sont là de façon récurrente, les polices d'assurance habituelles. Des frais de télécommunication, donc les téléphones, le cellulaire que l'entreprise utilise, tout ça aussi, c'est admissible. Les permis d'exploitation, les frais d'association aussi, on peut les prendre. Ce qu'on ne peut pas prendre en termes de coûts fixes, là, bien sûr, ce sont les salaires des employés, les avantages sociaux qui s'y rattachent, des cotisations patronales sur la masse salariale, par exemple, les impôts et les taxes du gouvernement du Québec et du Canada, ça aussi. Alors, ça, c'est des exemples de frais qu'on ne peut pas prendre là, en termes de coûts fixes. Mais pour les autres que j'ai nommés, on va pouvoir faire un prêt à l'entreprise, puis comme je l'ai dit, jusqu'à une hauteur de 15 000 par mois, 80% maximum de ces frais-là, ça va être transformable en aide non remboursable. C'est ça qui est la grosse différence du nouveau programme. Et est-ce que ce nouveau programme-là a une durée déterminée ou ça va s'échelonner là, avec la pandémie et son évolution? L'annonce qui a été faite par le ministre pour l'instant, c'est les 28 jours du dernier décret sanitaire, là, donc qui concerne la période où on est zone rouge là, de façon fixe. Mais ce qu'on comprend, c'est que le programme a été modulé, donc c'est 15 000 par mois, comme je le disais. Donc, si jamais la problématique actuelle devait perdurer dans le temps, on comprend que le programme est fait pour s'échelonner sur cette durée-là qui s'allonge aussi. Donc, si on se rend aux fêtes, le programme serait disponible aussi jusqu'aux fêtes. On suit la situation sanitaire là-dessus. Et quels sont les principaux critères là, pour être admissible à ce programme-là? On comprend qu'il faut être situé dans une zone d'alerte maximale, c'est la première des choses.
Oui. Bon, essentiellement, c'est comme le dit M. le Préfet, ce sont les entreprises qui sont touchées directement dans leurs activités par la mise en place de la zone rouge. Donc, essentiellement, ce sont les restaurants qui ont dû fermer leur salle à manger, même s'ils continuent à offrir du service take-out là, à sortir, ils sont tout de même admissibles, ces restaurants-là. Ensuite, oui, les bars, les spas, donc ce sont les entreprises qui sont ciblées parce que l'État leur a vraiment demandé de cesser ou de diminuer de façon importante leurs activités. Pour les autres critères, ça reste les mêmes critères qui sont déjà en place depuis mars là, sur le programme d'aide d'urgence. Donc, l'entreprise doit être en opération depuis au moins 1 an. Elle doit démontrer que les problèmes financiers qu'elle vit sont en lien avec la pandémie. Ce n'est pas des problèmes qu'il y avait avant. Et elle doit aussi démontrer qu'à la sortie de la crise, elle peut être viable financièrement. On va retourner parler justement avec M. Lefrançois. Aujourd'hui, vous aviez un message là, spécifique à adresser à vos concitoyens de la région de la Côte-de-Beaupré. Là. Oui, bien, premièrement, merci à Téléd'ici de nous donner l'opportunité justement de parler aux gens de chez nous, aux gens de la côte et même de l'île d'Orléans aussi. Je veux revenir sur, on a parlé du 28 jours, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile, mais j'ai confiance aux gens de la Côte-de-Beaupré qui se mobilisent, qu'on a de l'entraide. Là-dessus, on est bien structuré. Et je pense qu'on vire vite sur une scène, l'expression dit. Donc, on a une bonne entraide entre nous, tout ça. Puis j'invite les gens à aller sur le site, soit de votre municipalité, parce que le développement Côte-de-Beaupré a fait un fascicule de tout le répertoire des services alimentaires de la Côte-de-Beaupré. Donc ça nous permet d'y connaître. Puis comme Bernard disait, les entreprises de restauration, ils offrent encore des services, même que les salles à manger sont fermées, tout ça. Bien, ils offrent des services. Donc avec ce répertoire-là, on voit le service qu'ils font, soit de livraison, soit par téléphone. Et ça nous apprend aussi à découvrir des nouvelles entreprises qu'on ne savait pas nécessairement. Donc, comme moi, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle pizzeria à l'Ange Gardien. Donc, je suis bien content de savoir qu'elle fait le service. Vous savez que je le savais, mais bref, on a de la restauration de Bois-Châtel à Saint-Tite-des-Caps. Donc, je donnerais le défi aux gens d'aller en découvrir 10, puis de les encourager autant que possible pendant les 28 jours. Ces gens-là, on en a besoin. On est bien content qu'ils soient sur notre territoire et qu'il y ait un service à la population. Donc, c'est le temps de les aider et de justement se tenir les coudes serrés, travailler tout dans le même sens et c'est important aider d'être nos solidaire. entrepreneurs. Ah oui, c'est important. Puis, à la Côte-de-Beaupré, on a quand même une bonne mobilisation. Les gens sont solidaires et il s'agit de partager l'information. Et les gens, ils adhèrent rapidement. Donc, moi, je les encourage fortement, justement, à faire un petit effort de plus pour aider nos services alimentaires de la Côte-de-Beaupré pendant cette période-là. Le mot de la fin avec M. Paré. Pour revenir au programme, comment les entreprises font-elles pour présenter une demande? Est-ce que c'est mieux de passer par Développement Côte-de-Beaupré ou qu'est-ce que vous leur suggérez? La porte d'entrée, en fait, c'est 827-5256. On rejoint nos conseillers. On est tous prêts à recevoir les demandes. La documentation est prête. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas long, c'est pas lourd. Il suffit d'entrer en contact avec nos gens pour pouvoir bénéficier de ces mesures-là. Messieurs, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci.